Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel horoscope. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur la fin. Il ne me reste plus que 2 horoscopes à aller faire. Cette vidéo, du coup, je vous propose l'horoscope d'un des signes, des 12 signes astrologiques. Puisque je me suis décidée à faire des vidéos entières pour chaque signe, pour aller creuser un peu plus profondément ce qu'on avait en termes d'énergie pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les vidéos un peu plus complètes comme ça sur chaque signe, ou si vous préférez l'ancienne version que je vous proposais il y a quelques mois maintenant, avec le côté élémentaire et signe par élément. Dans cette vidéo, du coup, on va aller traiter tout ce qui est finance, communication, énergie générale, les opportunités, les changements, le pro, l'amour, etc., etc. On ira voir ensuite l'animal qui vous accompagne pour le mois d'août, le message de l'esprit animal qui vous correspond pour le mois d'août. Et enfin, on terminera par la guidance, comme vous savez, de la Good Karma Box. Voilà. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et adaptez le contenu à ce que vous ressentez en fonction de votre vie. Et puis voilà. Donc on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'on a du coup comme signe astro pour cette vidéo? Les Sagittaires pour cette vidéo. Ouais, merci le focus. Alors, on va aller voir du coup pour vous les Sagittaires. Quelles énergies, dans quelle énergie générale pour les Sagittaires pour le mois d'août 2023? Dans quelle énergie vous êtes les Sagittaires pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Waouh, cavalier de coupe. Ouh. Cavalier de coupe, vous êtes dans le fait de donner de l'amour, donner, idéaliser, on va dire fantasmer sur Bisounoursland. Dit comme ça, c'est ultra chelou, je conçois. En fait, le cavalier de coupe, il est vraiment dans ce truc de répartir l'amour, de donner de l'amour, de répartir l'amour. Il idéalise, il est vraiment dans cette énergie de douceur où il a besoin de douceur et où il a besoin d'en transmettre et d'en donner. Donc là, c'est vraiment ça qu'on va venir mettre en avant pour vous. C'est votre romantisme, en fait, tout simplement. Parce que c'est un grand romantique qui est subtil, etc. Beaucoup les émotions, beaucoup le côté amour tout doudou, on idéalise, vous êtes dans une énergie de bisounours, les Sagittaires, pour le mois d'août. On va aller voir du coup vos finances pour le mois d'août. Comment, quelle approche, quelle finance, comment ça se passe financièrement pour vous pour le mois d'août? Financièrement pour les Sagittaires pour le mois d'août, qu'est-ce qui se dit? Ok. Bon, vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il va nous parler de nouveaux départs avec de nouveaux désirs, une nouvelle approche, etc. Le fait de potentiellement venir protéger quelque chose qui est important pour vous. Donc c'est pas impossible que parmi vous, il y en ait qui fassent peut-être des économies pour un projet qui leur tient à cœur. Ça peut être un projet important, comme un mariage, comme la naissance d'un enfant, comme un projet d'achat de maison, etc. Vous êtes plutôt sur le truc de protéger un peu vos finances, d'économiser pour vous permettre d'autres choses par la suite, pour faire fleurir indirectement vos finances. Au niveau des finances, du coup, on n'est pas sur des grosses dépenses, mais on n'est pas non plus sur c'est la galère. On est plutôt équilibré, mais en même temps, il y a cette idée chez vous de pas forcément faire des économies, mais protéger une partie de votre budget pour en faire quelque chose d'important pour vous par la suite. On va aller voir du coup au niveau de la communication pour vous les Sagittaires. Au niveau de la communication, qu'est-ce que ça donne? Donc la sociabilité, communication, famille, travail, réseaux sociaux, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour le mois d'août 2023? Dans quelle énergie êtes-vous au niveau de la communication? Ok, vous êtes beaucoup dans le pentacle là, vous êtes dans le 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle, j'adore cette carte, elle est absolument fabuleuse.
En fait, là, on vous dit que cette carte-là, c'est le reflet de la patience, c'est le reflet de récolter enfin ce que vous avez semé. Si on part du principe qu'on fait vraiment un état des lieux au niveau de la communication sur cette carte-là, on vous dit que peut-être il y a des lenteurs au niveau de la communication, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre par la suite, ou peut-être des choses qui se sont passées il y a plusieurs mois que vous allez apprendre là au mois d'août. Il y a de la lenteur, on vous demande d'attendre patiemment des nouvelles ou des trucs comme ça par rapport à la communication. Il y a le fait d'entretenir aussi certaines choses et il y a le fait potentiellement que vous ayez peut-être lancé des choses il y a quelques mois de ça et que vous allez venir récolter là au mois d'août. C'est pas impossible que si par exemple, je sais pas, vous avez contacté des gens au niveau du boulot ou quoi, il y a quelques mois et on vous dit genre ouais, on vous rappellera, c'est pas impossible qu'on vous rappelle là par exemple au mois d'août. Il y a le fait de venir récolter des choses que vous avez semées ces derniers mois et en même temps il y a cette énergie de patience et de lenteur. On va aller voir au niveau professionnel. Évidemment, j'entends bien que tout le monde n'est pas salarié, etc., etc. Donc, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Niveau pro pour les Sagittaires, du coup, pour Mars. J'ai vraiment un problème avec le mois de mars. Hein. Je l'ai sorti dans d'autres guidances aussi. Je recommence à mélanger mes cartes parce que ça va faire de la merde. Les Sagittaires, le pro pour les Sagittaires au mois d'août. Mois d'août pour les Sagittaires. Ah, ça n'est pas la première fois que ça arrive, c'est compliqué. Ok, vous avez le 4 de coupe. Alors, au niveau pro, alors le 4 de coupe, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir un visuel sur ce que vous souhaitez, mais en même temps, d'avoir peur d'y aller. Donc là, on vous demande d'aller au-delà de vos peurs. Là, comme vous pouvez voir, le renard, il voit les coupes et il a envie de les atteindre. Mais en même temps, il vient de poser son museau sur l'eau et il se dit genre, oula, mais l'eau, ça mouille. Captain Obvious. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez peut-être en visu quelque chose qui vous intéresserait au niveau professionnel, que vous soyez voilà, en CDI, en CDD, entrepreneur, etc., etc. Vous avez une envie profonde en vous, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller et dans quelle direction vous devez aller, mais il y a certaines petites peurs, notamment l'eau ça mouille, qui fait que vous avez peut-être de la difficulté à vous mettre en action. Donc là, on vous demande en fait de... indirectement, peut-être mettre cette peur de côté pour réussir à avancer vers votre objectif que vous avez en visuel, que vous savez que c'est là et que vous savez que vous devez y aller à un moment donné. On va aller voir du coup du côté des amours ce qui se passe pour vous. Évidemment, encore une fois, vous prenez en compte en fonction de votre situation, que vous soyez en couple, en trio amoureux, en célibataire, on est 15, on est polyamoureux. Vous faites ce que vous voulez et on va aller voir du coup vos amours pour les Sagittaires pour le mois d'août. Ok. Yes. Eh ben, on aime bien. Vous avez l'arcane de la mort. Alors, l'arcane de la mort, c'est une arcane que j'aime beaucoup et notamment dans ce tarot, je l'adore parce que du coup, on a affaire à un renard noir et c'est le seul renard noir qu'il y a dans ce jeu puisque tous les autres sont des renards roux. Ici, dans votre guidance, on vous parle au niveau des amours du fait qu'il y a certaines choses à peut-être abandonner, laisser derrière vous, ne plus y prêter attention. C'est pas impossible du coup que pour ceux qui sont en couple, vous ayez peut-être un nouveau truc à mettre en place en disant « Ok, comme on n'arrive pas à s'entendre là-dessus, on va se poser, on met à plat. » Tu me dis ton avis, moi je te donne mon avis et on essaye de trouver un terrain d'entente pour repartir dans un nouveau cycle un peu plus stable que ce que potentiellement vous aviez jusqu'alors. Pour ceux et celles qui sont potentiellement célibataires, on vous parle ici de voilà, d'un nouveau cycle qui va potentiellement s'ouvrir à vous, comme si vous étiez en fin de cycle et qu'il fallait peut-être que vous terminiez ce que vous aviez en fait jusqu'ici et le deuil que vous deviez faire par rapport à peut-être cette relation qui était encore présente. C'est pas impossible aussi que il y ait des relations qui se terminent pour certains Sagittaires pour ce mois d'août avec voilà le fait de vouloir passer à autre chose et terminer une relation avec la personne avec qui vous êtes aussi.
On va aller voir les opportunités pour vous, les Sagittaires. Les opportunités du mois d'août pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les Sagittaires? Ok. Waouh! Le roi de Pentacle. Nickel. Le roi de Pentacle, c'est le fait d'avoir des finances, c'est le bon sens, c'est les compétences, c'est le fait de faire fructifier des choses, c'est le fait voilà, ouais, en fait, vous savez les objectifs financiers que vous pourriez avoir. Donc pour le coup, là, si on parle vraiment d'opportunités, on parle plutôt d'opportunités financières pour ce mois-ci, pour vous, pour le mois d'août. Et on vous parle du fait de potentiellement miser sur les bons chevaux. Bon, je vous invite pas à aller au tiercé non plus, mais mais voilà, il y a cette notion en fait de faire fructifier quelque chose. Vous avez en opportunité le fait de potentiellement faire fructifier quelque chose. Alors peut-être que voilà, on vous proposera peut-être de, je sais pas, placer votre argent dans un certain truc pour, je sais pas, un certain taux, un certain pourcentage. Peut-être que vous aurez des opportunités au boulot de vous associer ou quelque chose comme ça qui vous ramènerait peut-être un peu plus d'argent. Il y a cette notion de venir récupérer un peu d'abondance financière, en tout cas pour vous les Sagittaires. On va aller voir du coup les changements que vous apporteront le mois d'août pour vous les Sagittaires. Quels changements vous allez potentiellement vivre? Quels changements vous allez potentiellement vivre? Impératrice. Magnifique impératrice. Alors, les changements, majoritairement, ils vont être faits de vous à vous-même parce que l'impératrice, c'est la créativité, la protection, c'est la sensualité, donc c'est le fait de potentiellement se pouponner, retrouver, vous savez, un certain état où on, voilà, on prend soin de nous, sans se faire sexy pour les autres, on part pas de faire, enfin, tu te fais sexy pour toi-même. Il y a vraiment cette notion, voilà, ouais, se retrouver, de prendre soin de soi, etc. Donc là, pour les Sagittaires, vous allez être beaucoup plus dans une énergie où vous prenez soin de vous. Une énergie dans laquelle vous vous mettez en avant. Comme c'est sur le changement et que c'est aussi l'impératrice avec la maternité, c'est pas impossible que certaines d'entre vous apprennent peut-être qu'elles ont un baby, une possibilité de, voilà, peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou peut-être apprendre que votre conjointe est enceinte. Parce que voilà, il y a cette notion de maternité aussi avec l'impératrice. Donc, il y a des changements qui sont en cours, qui sont vis-à-vis de vous-même, qui sont vis-à-vis un peu de votre entourage, mais qui sont plus de vous à vous-même. Et le changement, c'est vous qui l'actionnez en prenant soin de vous et en prenant soin, en fait, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. On va aller voir, du coup, quelle découverte vous pourriez faire pour ce mois d'août 2023. Les découvertes des Sagittaires. Qu'est-ce que vous allez découvrir ce mois-ci? Oh, la carte du soleil. Ok, mais trop bien. Bon. Pour moi, du coup, s'il y a des découvertes, ce sera des bonnes découvertes. C'est des découvertes où peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes en capacité de faire des choses, ou peut-être que, voilà, c'est des bonnes nouvelles. La carte du soleil, sur la carte des découvertes, il n'y a rien d'angoissant, il n'y a rien de stressant, il n'y a rien de... C'est bonnes nouvelles. C'est vraiment, voilà, c'est des trucs qui vous font rayonner, c'est des trucs qui vous apportent de la joie, c'est des trucs qui vous font du bien, littéralement. Et on est vraiment sur... ouais, une évolution positive en fait. Donc s'il y a des découvertes, elles seront quoi qu'il arrive positives là avec la carte du soleil. Ou du moins, si vous avez des mauvaises nouvelles, vous les prendrez bien en fait. Ça viendra pas vous impacter au niveau de votre quotidien, quoi. C'est peut-être aussi comme ça que ça peut être vu. On va aller voir du coup les projets éventuels pour vous les Sagittaires pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme projet pour vous, les gars? Hop là. Le pendu. Magnifique. Alors, les projets. Les projets liés au pendu, ça peut être des projets personnels de vous à vous-même, où vous vous mettez certains objectifs pour atteindre certaines choses.
et où en fait c'est pas impossible qu'il y ait certains projets dans lesquels vous allez être obligé de vous sacrifier un peu pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc en gros là on vous dit que potentiellement dans les projets que vous allez vous fixer, qu'importe le projet que ce soit, il y aura peut-être un sens de se sacrifier. Le sens de bah voilà, vraiment être dans le sacrifice de soi ou dans le don de soi, où vous donnez de votre personne, etc. pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des choses où il va falloir trouver des compromis pour vous les Sagittaires, là pour le mois d'août 2023, pour la réalisation de vos projets. Ça sera peut-être pas forcément simple, mais en même temps, il y a une forme de lâcher prise. Donc ça peut être aussi ça qu'on vient nous dire, c'est le fait de, en fait, de lâcher prise. Et j'aime bien la carte du pendu parce que je la compare souvent, vous savez, à la scène dans Harry Potter où en gros, dans le film numéro 1, où ils sont dans le filet du diable avant de descendre en fait dans les bas-fonds, tréfonds de Poudlard pour aller chercher la pierre philosophale. En fait, vous savez, il y a Hermione qui se calme et qui disparaît dans le filet du diable parce que, comme elle est calme, elle arrive en fait à se détacher rapidement. Et il y a Ron qui est en train de s'exciter le boule parce que voilà, il n'arrive pas à se calmer, il a la sensation d'étouffement. Et en fait, c'est un peu ça qu'on vient vous dire, c'est le fait que si vous lâchez prise par rapport à vos projets, si vous lâchez prise par rapport à la vision des projets que vous pouvez avoir et par rapport au sens du sacrifice que vous pourriez faire pour obtenir les choses qui vous font plaisir, bah peut-être qu'en lâchant prise, vous arriverez à vous dépatouiller tout ça un peu plus facilement. Peut-être que vous portez trop d'attention aujourd'hui sur des petites choses qui n'ont pas réellement un grand intérêt, en tout cas. Je dis pas que voilà, vous vous inquiétez pour de la merde, mais en même temps, vous avez peut-être d'autres choses à penser, d'un peu plus utile, entre guillemets, hein, que vous inquiétez pour ça. Du coup, voilà, c'est peut-être ça qu'on vient vous dire là sur le truc des projets. On va aller voir du coup les difficultés que vous pourriez éventuellement peut-être rencontrer pour ce mois d'août 2023 pour les Sagittaires. Quels sont les éventuels problèmes et difficultés que vous pourriez rencontrer pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, la reine de coupe, trop bien. Bon, bah alors du coup, la reine de coupe, ça va venir nous parler de voilà, de compassion, d'empathie, etc., etc. Donc votre plus grande difficulté, en fait, ça va être le fait de potentiellement, bah voilà, d'avoir un cœur un peu tout mou et d'être touché par tout ce qui vous entoure, en fait, tout simplement. Vous allez peut-être avoir certaines problématiques, ou peut-être que vos amis vont venir vous parler de certaines problématiques, et vous allez avoir envie de les aider parce que vous avez de la compassion, parce que vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de les aider, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas la sensation de pouvoir faire grand-chose, donc peut-être que votre difficulté majeure du mois d'août, pour certains Sagittaires, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera peut-être, du coup, très axé sur ce truc d'empathie, et où, en fait, vous êtes touché, pas par un rien, mais vous êtes plus sensible, en fait, à ce qui se passe autour de vous, et où, potentiellement, ça va venir éveiller, voilà, de l'injustice, ou des trucs comme ça, pour vous, pour ce mois d'août. On va aller voir du coup quel est l'esprit animal qui vous accompagne pour le mois d'août, les Sagittaires. Et puis on ira voir ensuite vos deux petits conseils avec la Good Karma Box. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'août? L'araignée. Je suis désolée pour les arachnophobes. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ok. Bah écoutez, ça encore une fois, c'est ce que je vous disais, hein, directement pour moi ça fait écho à la carte là du pendu, c'est le fait de peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses et en fait arrêter de vous soucier sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, entre guillemets. Et vous dire que même si par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire construire votre maison et que ouais mais nanana, et le timing, et nanana, et les mecs ils sont à la bourre, et puis en fait on n'arrive pas à voir ci, et puis là les ouvriers, nanana. En fait, vous vous stressez pour rien. Faut vous dire que peut-être que les ouvriers, voilà, ils sont peut-être à la bourre d'une semaine sur vos plans à vous, mais qu'en fait, peut-être que eux attendent quelque chose de très précis et qu'au final, en l'espace d'une semaine, ils auront cravaché et que voilà, votre baraque elle sera finie dans les temps
ou même plus tôt, ou à peine 2-3 jours après la date à laquelle on vous avait dit que ça serait terminé en fait. Donc, la question à se demander, c'est ouais, ok, t'es pressé d'avoir ta maison, mais est-ce que c'est si grave? Tout simplement. Alors, je dis pas, hein, quand tu fais construire ta maison et qu'il y a 1 an de retard sur les travaux, là, faut changer d'ouvrier. Mais autrement, voilà. On va aller voir du coup vos conseils avec la Good Karma Box et on terminera votre guidance sur ces cartes-là. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Sagittaires? Alors, la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas ce que vous craignez. N'oubliez pas, vous créez ce que vous avez en fait. Hein, ce qui vous angoisse, ça arrive à vous, hein, parce que vous le créez. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin. Elles vous ont mené à où vous en êtes aujourd'hui. Très très beau ces petits messages pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, me mettre en commentaire si vous préférez cette guidance qui est un peu plus approfondie ou si vous préférez les guidances d'avant. Et puis sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à chacune de mes vidéos. Et je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et je vous dis à très vite.